Cette femme boit chaque soir un verre de lait avant de se coucher, mais ce soir-là, le goût est clairement différent. Sur le moment, elle n'y prête pas attention, mais le lendemain matin, en se réveillant, une douleur immense et des ballonnements violents lui tordent l'estomac. Plus encore, elle laisse toujours le premier bouton de sa chemise de nuit ouvert, mais cette fois, il est mystérieusement fermé. Elle comprend immédiatement que quelque chose s'est passé pendant cette nuit. Terrifiée, Daisy raconte tout à son frère qui est médecin, et juste après l'examen, elle découvre qu'elle a bel et bien été agressée. À partir de là, son frère commence à rassembler des indices en secret, déterminé à attraper le vrai coupable, mais à part un mouchoir posé sur le rebord et une fenêtre ouverte, il ne trouve rien d'autre. Jusqu'au jour où, en rentrant chez lui, il remarque soudain un homme suspect reflété dans la vitre. Et justement, la veille, quand Daisy quitte un restaurant, cet homme passe au même moment comme par hasard. Ce comportement rend le frère méfiant, il fait part de ses doutes à Daisy, mais elle pense que c'est impossible et elle explique qu'Alan est seulement un collègue de travail et même s'il a un faible pour elle depuis longtemps, il n'a jamais eu le moindre geste déplacé. Malgré tout, le frère ne se sent pas rassuré, il demande alors à Daisy de trouver une occasion de lui rapporter un chewing-gum mâché par Alan pour un test ADN, mais à chaque tentative, elle arrive toujours trop tard, alors elle n'a pas le choix. Davy invente donc une excuse et invite Alan à dîner parce qu'elle sait que beaucoup d'hommes mâchent un chewing-gum après leur repas. Cette fois, elle réussit à récupérer l'échantillon, mais le résultat tombe, Alan n'est pas le coupable. Et selon vous, qui est réellement l'agresseur? La série s'appelle The Disappearing Child, allez la voir.